Je vais demander, suite à ce qui s'est passé le Shabbat dernier, eh bien que, avant même qu'on l'enregistre, il s'est passé quelque chose de formidable, c'est que plusieurs sœurs, soudain, suite à une des sœurs, pour qui j'ai prié, ont désiré exprimer leur souffrance venue de leur père, et nous avons prié pour elles, parce que nous avons compris à quel point beaucoup de femmes vivent dominées, détruites même complètement, jusque dans leur santé physique, par des pères abusifs et puis des maris abusifs aussi. Alors je vais demander à ma sœur Rivka si elle veut bien témoigner de ce qu'elle a vécu la semaine dernière. Vas-y. Oui. Eh bien, quand tu priais pour notre sœur Brigitte, eh bien, je me suis vraiment sentie concernée. J'ai réalisé la peur panique que j'avais de mon père depuis toute petite. Et j'étais bouleversée. Alors, Chaim a prié pour moi. Et pendant que tu priais, Chaim, j'ai vu comme un tube très 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 long, noir à l'intérieur. Et ça me montrait la profondeur où devait aller le Seigneur pour me guérir de cette peur panique que j'avais. De ton père. De mon père, bien sûr. Ouais. Et donc voilà, et puis depuis, eh bien c'est vrai que je ressens une paix que j'ai jamais ressentie. Ah mais vous voyez, voilà, elle avait été, et elle a dû arriver à l'âge de 75 ans, n'est-ce pas? Tu as 74 ans? Oui. 75 ans. 75 ans. Pour être délivrée, oui, c'est une délivrance d'une peur viscérale de son père. Et je connais la vie de ma sœur. Je sais très bien que ça a détraqué, j'ose le mot, tous ses choix de vie après ça. Son mariage, tout. C'est grave, frères et sœurs, c'est pas n'importe quoi. Et presque beaucoup de sœurs parmi nous, samedi dernier, on se sont rendu compte qu'elles avaient besoin d'une délivrance. C'est pas un démon, c'est pas un démon, mais d'une délivrance de l'esprit de domination et d'oppression d'un père et peut-être même d'un mari parfois. Alors, quelqu'un d'autre, donc il y a, oui, je vois. Alors, il y a notre sœur Daniel. Vas-y Daniel, on t'écoute. Parle très fort, hein, s'il te plaît. Merci. Oui, moi, lorsque tu as prié la semaine dernière, je me suis sentie concernée aussi, et parce que j'ai été donc sous l'influence d'un père qui était très autoritaire et très exigeant. Et on peut ajouter, parce que vous savez, tu permets, hein, parce que je connais ton histoire, il faut oser dire les choses à fond cruelles. Oui. Parce que exigeant, c'est pas un défaut d'être exigeant. Mais de pousser l'exigence par orgueil jusque dans des limites où on ne peut pas fonctionner, ça devient de la cruauté. Je sais que c'est dur pour elle de le dire parce que son cher papa, je l'ai amené au Seigneur quelque temps avant qu'il meure, mais d'après ce que tu m'as dit, c'était insupportable. C'était pas seulement de l'exigence et de l'autorité. L'exigence, c'est bon. L'autorité, c'est bon. Ah oui, un homme véritable qui a de l'amour, il a aussi de l'autorité. Il peut être exigeant, mais à condition qu'il aime et pas qu'il domine et qu'il écrase et qu'il humilie et qu'il maltraite. Or ça, c'est très fort dans le cœur de tous les hommes. Vous savez, même dans mon cœur, c'est quelque chose que j'ai dû arracher, débusquer, parce que c'est dans notre nature d'homme. L'homme déchu n'est pas bon du tout avec les siens. Continue, merci Daniel. Parce que les mots exigeants, c'est pas nécessairement mauvais, et autoritaire, c'est pas nécessairement mauvais. Mais quand l'autorité devient vraiment méchante, n'est-ce pas? On peut le dire, hein, cruelle, eh bien là, ça ne va plus. Alors continue. Oui, donc son attitude à mon égard a entraîné une peur panique. Je me reconnais dans ce que disait Rivka, une peur panique. Et souvent, je ne savais même plus comment réagir, tellement j'étais pétrifiée. Ensuite, je me suis mariée
Et j'ai eu un mari qui n'était pas chrétien, moi je ne l'étais pas à l'époque non plus, mais qui a eu des comportements destructeurs envers moi. Et là, j'ai commencé aussi à être malade, à avoir plusieurs pathologies, et mon corps vraiment a beaucoup souffert. Et quand tu as prié pour moi, et maintenant je suis dans une paix, quelque chose que je n'ai pas connu avant. Ouais. C'est calme, c'est la paix et la joie, et je suis bien. Et je dis merci Seigneur pour cette délivrance. Merci Raïm, parce que ce qui est arrivé... Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Moi je n'étais qu'un outil. Hein. Je n'étais qu'un outil. Merci mon Dieu, merci. Et j'essaie aussi d'être bienveillant, parce que... Mais vous voyez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des femmes passent toute leur vie dans une espèce de terreur du père. Mais c'est terrifiant, ça ne peut pas exister. On devrait avoir un bon souvenir de son père, qui était autoritaire, qui était peut-être exigeant, mais qui n'était pas, écoutez, je vais vous le dire, un peu fou dans son autorité, un peu méchant. Or, il y a vraiment ça. Et comment vais-je dire, le combustible, ce qui fait dans le cœur de ces hommes-là, qui sont aussi durs avec leurs enfants, dans ce cas-ci, eh bien, vous savez, c'est le diable. C'est le diable, oui. Qui est dominateur, qui écrase, humilie, exige l'impossible? Quel est celui qui vient nous dire que nous ne sommes jamais assez saints pour Dieu, alors que c'est un mensonge? C'est le diable. Et c'est l'orgueil, mes amis, l'orgueil. Il faut que nous ayons le courage, c'est pas même une question de courage, de reconnaître que chez beaucoup d'hommes, alors il y a aussi des femmes orgueilleuses, hein, attention, il y a des femmes aussi qui aiment dominer. Jézabel, et aujourd'hui c'est un modèle courant, hein, partout. Si tu me laisses pas te dominer, je te tue. J'en sais quelque chose, parce que moi on ne me domine pas, et je suis un homme épris de liberté, et ça a été la quête de toute ma vie, depuis mon enfance. Je me suis rebellé à 15 ans devant l'autorité hypocrite de 3 curés qui ne croyaient pas en Dieu. Et donc pour moi c'était des charlatans, et là je me suis rebellé. Mais je crois que c'était une bonne rébellion, même si ma rébellion m'a conduit à vivre une vie, moi, de rebelle et de pécheur. Mais vous comprenez, nous ne devons pas accepter tout. Donc voilà 2 femmes déjà qui ont eu des vies détruites, mais vraiment détruites. Je connais leur témoignage. Notre sœur a le courage de dire que sa santé a été ruinée. Elle a été ruinée. Parce que du coup, elle n'a pas été épousée un homme qui la rassurait. Parce qu'elle croyait que tous les hommes devaient être des êtres épouvantablement orgueilleux, égoïstes et dominateurs. Eh bien oui, le modèle était là. Donc elle a été épousée un homme, épouvantablement dominateur, égoïste et tout ce qui s'ensuit. Bon, je ne compare pas son père à son mari, hein, c'est 2 hommes très différents. Mais vous comprenez le principe. Alors j'aimerais bien encore un témoignage ou 2, parce que, alors je vois, alors on va commencer par Sarah, et puis Shoshana, et puis Brigitte. D'accord, vas-y, Sarah. Ah, je suis content pour toi, parce que tu as une meilleure figure. Je me posais tellement de questions. Ah, là, tu as un beau visage, là. Il y a longtemps que je te regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Peut-être qu'elle n'est pas vraiment convertie. Vous voyez, on se pose des questions. Les gens ont l'air sombres parfois. Alors on peut croire qu'ils ne sont pas sauvés. Eh bien là, j'ai une surprise. Et je la regarde là, je te vois. Je vois un tout autre visage. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Explique-nous. Alors déjà, avant la semaine où Raïm a prié pour moi, le Seigneur m'a déjà parlé dans le sens où il fallait que je demande que dans mon cœur, je pardonne à papa. Et c'était difficile pour moi parce que j'étais blessée. Alors du coup, je m'étais renfermée sur moi. Voilà. Et quand Raïm a parlé, je me suis sentie délivrée et mon cœur a comme si elle pouvait rebattre. Alléluia. Remarcher. Et du coup, je remercie le Seigneur et Raïm parce que le Seigneur a trouvé les mots. Le Seigneur, pas moi. Moi, je suis... Le Seigneur, oui. Ouais. A trouvé les mots que Raïm m'a dit. Et ça m'a vraiment délivrée. Je me suis sentie en paix. Et du coup, quand Raïm a fini de prier,
Et j'ai pardonné dans mon cœur à mon papa. Et après, du coup, quelques jours après, j'ai pu lui parler et lui demander, moi, pardon de ne pas l'avoir honoré. Et du coup, maintenant, je me sens vraiment en paix Amen. avec la situation. Amen. En plus, tu t'es pas contenté de recevoir, tu as dit, moi aussi, je vais donner, et je vais donner à mon père, malgré ses défauts, je vais lui donner quelque chose, je vais lui dire que je lui demande pardon, vous voyez. Vous savez, demander pardon à quelqu'un, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, vous savez ça? Demander pardon à quelqu'un, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, parce que la personne a été blessée, et vous lui demandez pardon, c'est le plus beau cadeau, vous libérez son âme aussi. Même si celui qui est offensé doit pardonner. Mais voilà, c'est très bien. Alors, Shoshana, et puis on viendra sur Brigitte. Hein. Dis-moi, Shoshana, toi, ce que tu as vécu dans tout ça la semaine dernière. Oui, mon père était quelqu'un de très colérique, inconstant. Et puis, il fallait que je sois là quand il avait besoin. Et puis sinon, le reste du temps, j'avais l'impression de ne pas exister, en fait. Oui, de ne pas exister. Et puis, quand Raïm a prié, j'ai eu, même physiquement, la sensation, parce que mon cœur était toujours oppressé. J'avais toujours une espèce de nostalgie, de tristesse, une oppression, comme une pince là qui me serrait le cœur. Et quand Raïm a prié, le Seigneur j'ai senti physiquement que cette pince s'ouvrait. Et maintenant, je connais une paix, et aussi, un peu comme a dit Sarah, je respire, et j'ai l'impression aussi que, même de comprendre certaines choses que je ne comprenais pas avant. Enfin, il y a quelque chose, je me suis, c'est une naissance en fait, c'est une renaissance. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que j'avais tout le temps, et ces derniers temps, je demandais au Seigneur, je disais, mais pourquoi j'ai toujours ce poids dans le cœur, le cœur pressé, oui, j'avais le cœur pressé. Et... Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, on n'entend plus la sœur, mais ça fait rien. On l'entend plus, je sais pas, le micro est coupé. Non, mais je me suis arrêtée. Ok. Oh, ok, merci. Donc, encore une fois, on toujours le même thème. Vous voyez, elle dit, je ne comptais pour mon père que lorsqu'il avait besoin de moi. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte qu'elle n'existait que pour quand son père a besoin d'elle, puis c'est tout, donc elle n'existait pas. Mes amis, attention. Ne croyez pas que ça soit rare, c'est la généralité du comportement des pères. Nous voulons que nos enfants soient comme ceci, comme ça, parce que ça nous plaît, mais en eux-mêmes, nous ne sommes pas intéressés vraiment par eux. Je voudrais vraiment vous faire comprendre ça, parce que nous, les hommes, nous projetons très souvent sur nos enfants. Au fond, même parfois, nous voulons qu'ils soient ce que nous n'avons pas pu être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de l'orgueil pur. C'est un refus d'accepter la vie qu'on a eue et qu'on a, et donc on veut imposer à nos enfants des choses qui ne leur appartiennent pas du tout. Donc là, elle a compris soudain qu'elle a vécu toute sa vie, et je connais la sœur qui vient de témoigner. Et elle a fait des choix de vie, je crois qu'on peut le dire, désastreux, mais ce n'est pas de sa faute. Quand vous vivez avec un sentiment d'être absolument inutile pour un père, d'être juste un objet, même pas un objet, comment voulez-vous vivre avec sérénité et par exemple calmement chercher par exemple un conjoint qui soit serein, paisible, équilibré? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous savez, tant de mariages de chrétiens et de chrétiennes et de païens qui deviennent chrétiens sont une catastrophe. Parce que habités par le désastre du comportement d'un père abusif, d'un père qui n'a pas eu d'amour finalement, on ne peut pas aller vers quelqu'un qui va vous aimer. C'est impossible. On ne sait pas ce que c'est que l'amour. Vous comprenez? Ça déforme tout. Et ça explique des choix de vie catastrophiques. C'est pourquoi
quand des jeunes veulent se marier maintenant, ils viennent me trouver et je suis très attentif. Je demande aussi à ces jeunes de se dire toute la vérité en disant chacun à son tour, quand ils parlent ensemble, quels sont vos manques, quels sont vos défauts, Parce que vous ne pouvez pas épouser un autre uniquement parce que vous dites c'est de Dieu, ou parce que voilà, vous croyez, ou vous avez marre d'attendre parce que vous voulez un conjoint. C'est un très mauvais système. Vous savez, je crois que Dieu veut vraiment que conduire les futurs mariés, n'est-ce pas? Et moi j'y attache beaucoup d'importance, à être profondément guéris. En d'autres mots, si les sœurs qui viennent de parler avaient connu un vrai pasteur, qui aurait pu prier pour elles, et voir, parce qu'on voit les désordres dans la vie. Ces sœurs, je les connais depuis des années, j'ai vu les désordres, enfin, les choses qui n'allaient pas dans leur vie. Mais je n'avais pas réalisé, je le dis franchement, parce que ce n'était pas venu à la lumière encore, qu'il y avait derrière ça un père parfois complètement détraqué. Quand je dis détraqué, il y a des gens qui ont toutes les apparences de la réussite sociale, mais qui sont détraqués. Parce qu'eux-mêmes ont eu des pères détraqués. Des pères pour qui ils n'ont pas existé une seconde. Il y a des hommes qui ont eu des pères pour qui ils n'existaient pas. Il y a des pères qui haïssent certains de leurs enfants parce qu'ils ne ressemblent pas à ce qu'ils voudraient qu'ils soient. J'ai connu ça. Il y a des pères qui idolâtrent notre enfant parce que, d'une manière toute subjective, cet enfant satisfait leur orgueil ou leur désir. Parfois, ça tient à la couleur des yeux. Vous allez dire que j'exagère? Non. Vous n'imaginez pas à quel point les pères peuvent être charnels et dangereux. Ah, je parle à des chrétiens ici. Je ne parle pas des païens. Les païens ne comprendraient pas. Mais vous devez faire attention. Voilà, donc nous avons eu 4 témoignages déjà, 3 ou 4, je ne sais plus, 4, n'est-ce pas, de femmes qui ont dit, et une jeune fille qui ont dit la même chose. Ce que mon père a semé dans ma vie était tellement mauvais, eh bien, qu'en fait je n'existais pas pour moi-même, et je vous avais juste le droit d'avoir une frousse carabinée de mon père. Et puis c'est tout. C'est monstrueux. Et là, le Seigneur les a délivrés de cela. Et maintenant, c'est triste à dire, à des âges avancés, elle pourrait se marier maintenant, mais elle ferait plus du tout le même choix. Plus du tout le même choix. Eh oui, c'est comme ça. Il y a des choix de vie qu'elle ne ferait plus du tout. N'est-ce pas, mes sœurs? Mais bien sûr, parce que, voilà. Alors, on va écouter maintenant le témoignage de Brigitte. Brigitte, on t'écoute. Vas-y, ma sœur. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Mon père avait des colères fréquentes. C'était fréquent. Puis, moi c'est parce qu'il a insisté sur le travail. Puis, j'étais toute petite. Puis, il me disait que c'était dur de gagner sa vie. Fait que déjà, toute petite, la peur a entré en moi. Puis après, je faisais jamais les bons choix. Même pour les études, c'était jamais les bons choix. Puis, quand Alain m'a prié, il m'a demandé si mon père était alcoolique, mais mon père n'était pas alcoolique, mais après moi, j'ai marié un homme alcoolique. Puis, je me suis séparée. Puis, j'ai tout eu des hommes alcooliques. C'est vrai que j'ai un passé de ça aussi. Puis là, c'est ça. Puis, quand tu as prié aussi, j'ai vraiment vu que Dieu, pour aller guérir ces blessures-là, il va vraiment profond. C'est quelque chose de très profond en nous, même, qui est relié à l'enfance jeune. Puis, fait que je sais que Dieu,
je veux garder la foi que je suis vraiment en processus de guérison parce que je veux guérir. Amen, Moi, je amen, veux guérir. amen. Je veux même que mon corps déjà, j'ai beaucoup plus de joie, j'ai plus d'énergie. Puis j'ai commencé un travail aussi. Puis je suis capable. Que moi, pour moi, c'est une victoire pour moi. Puis... Donc, si je résume, parce que c'est très intéressant ton histoire, tu viens de dire des choses qui m'ont encore plus éclairé. Donc, ton père, en fait, au fond, ce qu'il voulait, c'est que tu rapportes des sous, quoi. Que tu ailles travailler pour rapporter des sous. C'était ça, n'est-ce pas? Et donc, pressé par ce désir, il te disait toujours, mais quand tu fais tel choix, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, n'est-ce pas? Il t'a toujours, voilà. Donc, il a introduit en toi une idée que de toute façon, quoi que tu fasses en travaillant, ça sera pas bon, n'est-ce pas? C'est ce que tu as cru. C'est ce que ton père a mis en toi. Et maintenant, je comprends pourquoi tu as une difficulté. Je dis bien, Brigitte n'est pas paresseuse. Mais pour elle, aller travailler était devenu une angoisse terrible. Parce que, vous voyez, tout au fond, il y a un père qui l'a vu juste comme quelqu'un qui peut-être va rapporter de l'argent, et puis c'est tout. Pour le reste, t'existes pas. Et en plus, il se mettait en colère. Donc, vous savez, quand il y a de la colère comme ça, il y a... Voilà. Ok. Et puis, soudain, voilà que Brigitte... Moi, je ne m'occupe pas de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas. Je ne suis pas là pour ça. Puis, elle est loin de nous, hein, elle est sur un autre continent. Mais voilà que Brigitte, maintenant, a décidé de trouver du travail et elle travaille. Mais maintenant, elle est libre de travailler. C'est pas qu'elle était paresseuse, mais quand il y avait tout au fond cette terrible dureté de son père sur le fait qu'elle travaille, ne dites jamais à votre enfant qu'il est un fainéant, ne dites jamais des choses pareilles. Vous savez, j'ai eu le malheur, pour ma part, de vivre chez mon cher papa, décédé, de dépression nerveuse. Je suis d'une nature ultra sensible. Mon frère et ma sœur, apparemment, n'en ont pas souffert. Peut-être qu'ils en ont souffert, mais ils l'ont bien caché, je n'en sais rien. Mais moi, je souffrais la mort à voir mon père malade. Je tenais sa main pendant qu'il était là, pendant des mois, à regarder par la fenêtre en peignoir parce qu'il avait fait une dépression nerveuse. Et du coup, ces 2 années-là de ma scolarité, j'ai rien fait à l'école. Et vous savez ce qu'on m'a dit? Les adultes sont stupides quelque part. Oh, c'est un fainéant. J'étais pas un fainéant. J'étais désespéré et j'étais malade. J'étais triste à cause de mon papa que j'aimais et qui était malade. Normalement, quelqu'un de tout petit peu observateur aurait pu comprendre ça. Mais là aussi, on a affaire à tellement d'hommes qui ne voient rien, qui ne voient jamais rien. Vous savez, il y a quelque temps, une sœur américaine m'a écrit, je l'ai connue il y a 25 ans à Jérusalem, et vous savez ce qu'elle m'a écrit? Il y a un lien qui est subsisté entre ta femme et toi et moi, tu sais lequel? Parce qu'une fois, nous étions assis à Givat Germanit, on buvait un café ou quelque chose à une terrasse, et tu m'as vu. Elle m'a dit, tu m'as vu. C'est la première fois qu'un homme de... Elle me l'a dit, elle m'a dit comme ça, qu'un homme de Dieu m'a pas regardé, mais m'a vu. C'est-à-dire que je l'ai aimé. Bon, je l'ai pas aimé du tout d'une manière... mais je l'ai regardé pour elle-même. Elle ne l'a jamais oublié. Vous vous rendez compte? Très souvent, nous ne voyons même pas les gens autour de nous. Et les hommes sont terribles. Ils voient juste ce qu'ils désirent des autres. Et j'ai vu ça dans le monde. Les rapports entre hommes, même dans le ministère, sont teintés de cela. C'est pourquoi j'ai écrit cet ouvrage qui a été écrit il y a des années maintenant. Je le sors, coquin. Le relationnel qui n'est pas du tout fait d'amour entre salut, où on ne se voit même pas,
Mais on se rencontre tout en se disant qu'est-ce que je peux voir tirer, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de ce gaillard-là. Moi j'ai vécu ça. Vous avez des jeunes ministères qui ont soif d'un regard de père spirituel et qui n'en obtiennent jamais. Parce que quand ils rencontrent des grands leaders, ils rencontrent des hommes d'affaires qui les regardent comme une chose, au lieu de les regarder comme un humain. Et plus encore comme un humain unique au monde. Unique. De quel droit est-ce que j'impose à mes enfants d'être le meilleur au football, ou bien ceci, ou cela? Il y a des gens incroyables. Hein. De quel droit je méprise un enfant parce qu'il ne correspond pas à mes... De quel droit c'est terrifiant. Il y a vraiment une révolution, il y a quelque chose qui doit se passer dans le cœur de beaucoup de personnes. Mais en tout cas, moi, je vois que Dieu libère le cœur des femmes. Il y a même un frère qui a demandé la prière. Je ne sais pas s'il veut témoigner. Il veut témoigner. C'est Arnaud. Alors, je suis très content que tu aies eu cette humilité. Parce que le problème avec les hommes, c'est que c'est très orgueilleux, les hommes. Hein. Moi, dire que je suis malheureux, ah non, jamais. Eh bien, messieurs, vous démontrez juste par là que vous êtes, je vais vous le dire, stupide. Stupide et rempli d'orgueil. Je sais qu'on nous a appris qu'un homme, ça ne pleure jamais. Eh ben, si, un homme, ça pleure. Arnaud, on écoute ton témoignage. Vas-y, mon frère. Oui, alors moi, j'avais comment mon père qui... pendant toute mon enfance, adolescence, me comparait toujours à un cousin qui était très bon à l'école, et moi, je n'étais pas très bon à l'école. Et donc, il me rabaissait avec ça, et c'était vraiment... C'était violent. C'était quelque chose de lourd, au point, comme je l'ai dit, que même des païens lui avaient dit, des adultes païens qu'on connaissait, lui avaient dit, mais arrête, ça se fait pas, quoi. Et quand les sœurs ont demandé la prière, j'avais mis ça de côté, parce que ça fait des années... Et c'est revenu, j'avais une douleur dans le cœur en pensant à ça, et c'est revenu, et toutes les autres choses comptaient pas, mais ça me travaillait vraiment quand tu priais pour les sœurs. Et après, la deuxième étape, quand tu as redemandé ceux qui voulaient qu'on prie après le message, et là j'ai vraiment senti, je sentais vraiment que c'était le Seigneur aussi qui voulait me guérir à travers toi, qui voulait... Donc j'ai levé la main, et c'est vrai que quand tu as prié, après j'étais dans la joie, j'avais plus cette douleur dans le cœur. Merci Seigneur. Et tout le lendemain, j'étais un peu comme dans un nuage. J'ai vraiment senti comment la libération, parce que comme tu l'avais reçu et dit, c'est quelque chose qui avait lié aussi mon cœur, parce que c'était violent, c'était méchant. Et tu reproduisais de façon différente le même modèle, n'est-ce pas? Bien sûr, mais évidemment. Mais évidemment. Ouais. C'est terrible. Alors ça va, tu as une guérison là. Mais je l'ai senti aussi. Oui. Je l'ai senti. Je crois que tu vas nous faire des surprises là, de plus en plus. Je le sens. Quelque chose est libéré. Si c'est merveilleux. Vous savez, Jésus est venu libérer les captifs. Et il y a des captivités profondes, très profondes. Et il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de ce qui est douloureux dans vos âmes. Jésus est venu pour guérir aussi vos âmes. Oui, absolument, n'en ayez pas peur. Profitez si vous sentez que, voilà, ça sort, que ça vient, eh bien, demandez la prière. Moi-même, je suis passé par là il y a 30 et des années. Je vous l'ai déjà raconté. Combien j'avais invité un apôtre en Belgique, dans mon église. Parce que je voulais jouer le jeu des ministères à fond, donc je n'étais pas apôtre, donc j'ai invité un apôtre à venir profondément établir l'église que j'organisais comme évangéliste en Belgique. Et lors de sa venue, c'est terrible parce que plus il s'est approché, parce qu'il voyageait en voiture depuis la Suisse d'ailleurs, plus le temps passait, plus je ressentais un poids, une douleur en moi terrible, une véritable dépression. Une dépression. J'étais malheureux comme les pierres. Je ne savais pas pourquoi. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi?
Et quand il est arrivé, j'ai dit, je ne peux pas passer le week-end avec lui comme ça, ce n'est pas possible. Je vais peut-être tomber par terre quand je vais présider la réunion de l'église ou quoi. Donc il faut... et puis je lui en ai parlé, j'ai dit, est-ce que tu veux prier pour moi s'il te plaît, parce que je me sens très mal. C'est pas physique, c'est moral, c'est dans mon âme, il y a quelque chose qui me fait très mal, je ne sais pas quoi. Alors il a prié pour moi, j'ai oublié ce qu'il a dit, mais j'ai eu une vision. Mes amis, écoutez bien, j'ai vu que dans mon cœur, en plein milieu de mon cœur physique, alors bien sûr c'est spirituel tout ça, il y avait une pierre qui avait été lancée avec une fronde, ou jetée comme ça, une pierre qui était lisse en plus, à l'intérieur du cœur, et elle s'était, comment vais-je dire, agrégée au cœur. Il y avait des filaments du cœur qui étaient venus dessus, elle faisait partie de mon cœur. Une pierre, il y avait une pierre dans mon cœur. Vous savez, ça me fait penser quand Jésus dit, vous avez un cœur de pierre, mais je vous donnerai un cœur de chair. Et nous avons quelquefois des pierres dans nos cœurs. Et parfois nous avons même un cœur de pierre. Et nous nous en rendons même plus compte. Et au fur et à mesure qu'il a prié, j'ai une vision, j'ai vu un ongle, un doigt avec un ongle, qui rentrait dans mon cœur et qui tranchait très doucement, délicatement, avec plein d'amour, tous les liens de la pierre avec le cœur, et puis qui a retiré la pierre. Au moment où la pierre est sortie, je vous assure, j'étais au ciel. Une paix qui est venue. C'était des paroles de quelqu'un qui, je ne sais pas, je ne vais pas dire que c'était mon père ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Peut-être un homme qui faisait figure d'autorité, un professeur ou que sais-je d'autre. C'est important, n'ayez pas peur de ce qui monte en vous et qui vous fait souffrir. Le Seigneur vient pour vous libérer de cela. N'en ayez pas peur, laissez-le venir à la lumière, n'en ayez pas peur. Ne vous enfermez pas, ne vous repliez pas, comme l'a fait Arnaud, dit, j'avais mis ça de côté. Il avait tellement mis de côté que c'était en plein milieu de son cœur. Vous avez beau le mettre de côté, c'est là. Et ça vous détermine, ça vous fait du mal, et ça fait du mal autour de vous. Vous savez, les sœurs que je vois là, mais je connais leur vie. J'ai envie de dire, mais Seigneur, pourquoi ont-elles dû attendre autant d'années pour avoir enfin cette paix profonde que leur père leur a volée? Elles auraient vécu une toute autre vie. Peut-être que c'est permis par Dieu pour que justement elles puissent dire autour d'elles, tu sais, ma vie a été mal aiguillée dans plein de domaines. Mais à la base, il y a d'abord moi, et ma mauvaise nature aussi, hein, attention. Il ne faut pas tout mettre sur son père non plus. Mais les mauvais comportements de mon père a créé en moi l'angoisse, la panique, et du coup, je n'ai pas été en état de faire des choix. Vous savez, il y a des gens, en matière de mariage, qui épousent des gens dangereux. Et ils ne le voient pas. Parce qu'ils sont tellement stressés à l'intérieur, tellement occupés par la peur, l'angoisse, qu'ils ne sont pas capables de voir calmement. Et puis voilà. Après, on est embarqué. Et reconnaissons-le, ça fait des drames parfois, des drames terribles qui durent toute une nuit. Amen. Je pense que c'était important d'écouter ces témoignages. Donc, je vous encourage tous, au temps de Dieu, de laisser les choses venir et que Dieu puisse... Vous avez eu la preuve, la démonstration que c'est possible. Vous avez eu 5 ou 6 témoins, c'est ça? Après, pendant le week-end, ceux qui étaient là et qui étaient montés du sud de la France, ça a commencé aussi, mais c'était pas aussi bon, c'était pas le temps de Dieu, mais on sentait que ça pouvait venir. Certains qui ont commencé à me parler de leur père et de tout ce qu'ils ont souffert, etc., etc. Mais voilà, je suis pas sûr que le désir d'être délivré de cette
cette paternité douloureuse finalement, était vraiment présent. Mais ça viendra, ça viendra. Je crois que c'était qu'est-ce que vous pensez? C'était intéressant d'entendre ça. Toi aussi? Ah, Priscilla, tu veux témoigner? Mais alors témoigne à haute. Alors Priscilla veut aussi témoigner, donc on va lui donner la parole. Vas-y. Mais à très haute voix. Oui. Hein. Alors la semaine dernière, tu as prié pour Arnaud et tu as dit ces mots, tu n'as pas été aimé pour toi-même. Pour toi-même. Et alors ça m'a touché en plein cœur parce que moi, depuis mon enfance, je n'ai pas été aimée par moi-même, pour moi-même, pour rien, parce que j'ai un grand frère. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, on me disait toujours « fais pas comme ton frère, sois pas comme ton frère, fais pas comme… » Alors, en fait, je ne savais plus comment je devais agir, comment je devais faire. Et j'ai vu qu'il y avait un dérèglement pas possible dans ma vie à cause de ça. Et il y a eu des conséquences aussi par rapport à ça. Quand tu as prié, j'ai senti que le Seigneur voulait agir et qu'il agit. Et tu avais dit que ça ne ferait pas d'un seul coup, parce que sinon ce serait trop fort pour moi. Et je sens que le Seigneur agit gentiment dans mon cœur. Et je bénis le Seigneur parce que ce matin, je priais pour ma mère et puis j'ai réussi à lui pardonner. Vraiment, tout ça. Et je remercie le Seigneur parce que je savais qu'il y avait quelque chose encore qui restait. Et je n'arrivais pas à savoir quoi. Et ce matin, le Seigneur il m'a dit, mais voilà, c'est cette blessure qui était là et maintenant tu peux pardonner complètement. Alors je bénis le Seigneur parce que je suis enfin libérée de cette attache que j'avais à ma mère encore qui était négative, qui n'était pas bon. Et là maintenant je suis en paix avec ça, alors je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait et qu'il continue à faire dans mon cœur. Amen. Alors si je fais une synthèse, je dirais que la responsabilité qui incombe, elle incombe d'abord à tous les hommes et au Père. Si le Père ne donne pas le ton, en t'écoutant, je me suis rappelé, moi aussi, que je me suis beaucoup réfugié près de ma mère, parce que j'avais peur de mon Père. Pas que j'avais une peur physique, ou j'avais l'impression que je n'existais pas pour lui. Et donc, un enfant a besoin d'amour. Donc j'allais me réfugier, et j'ai dû plus tard m'auto-délivrer d'être le fils de ma maman. Vous voyez, après il faut rétablir les choses, il faut arriver à… Et c'est pour ça que Dieu m'a conduit à vivre une expérience géniale qui est d'honorer mon Père. J'ai déjà donné ce témoignage. Donc j'ai restauré en moi l'image du Père et j'ai mis ma mère à sa place, à sa vraie place. Et ça m'a permis d'être plus équilibré, d'être plus en plénitude. Vous savez, le Seigneur veut que nous soyons des êtres en plénitude. Pas des handicapés, pas des gens avec des problèmes qui n'en finissent pas, des souffrances, des douleurs, des conflits, toutes sortes de désordres, n'est-ce pas? Donc, je crois que c'était très important, ce que l'Esprit de Dieu a fait la semaine dernière était important, et je vous invite à, si vous n'êtes pas passé par là, je ne vous demande pas de le jouer ou de le forcer, bien sûr, mais de ne pas avoir peur. Si vous sentez cette douleur par rapport à un père qui n'a pas été à sa place, et dans certaines vies, le père était tout simplement même pas là du tout. D'ailleurs, je pense que c'est Samuel qui m'a demandé aussi la prière. Et Samuel, lui, il n'a pas eu de père du tout. Alors, vous n'imaginez pas, je ne vais pas les dévoiler, mais les pensées qu'il y avait dans sa tête. La cage de fer dans laquelle il était enfermé. Le pauvre. Et là, on a prié ensemble et il y a eu vraiment, je crois, une réelle délivrance. Samuel fut le fils d'un homme qui n'a même pas voulu s'occuper de lui. Il est un homme libre. Il est un citoyen. C'est un citoyen de la race des hommes et en plus des hommes sauvés en Jésus. Donc, il est promis un avenir épanoui et fort et riche en Jésus-Christ. Je n'ai pas dit pour ça qu'il n'aura pas de souffrance, etc., parce que là, c'est un autre chapitre. Hein. Mais plus on est libéré de ces choses, plus on va être aussi fort, apte
Parce que quand on a été blessé, humilié par un père, on est extrêmement susceptible. On est très peu capable de supporter la persécution ou des choses comme celle-là. Donc, ou bien une remarque. Voyez comment certains chrétiens s'effondrent littéralement dès qu'on leur fait une remarque, juste, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, parce que leur père a été un homme abusif. Et vous avez besoin d'être, comme elle l'a dit tantôt, je ne sais plus qui a dit ça, mais quasiment de naître de nouveau. Et c'est vrai que nous devons naître de nouveau. Ah mais je crois que ça valait la peine de témoigner ces choses. Alors nous allons aller dans la louange, nous allons louer le Seigneur. Alors j'ai à cœur évidemment un chant que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Il est le Dieu de mon salut ». Peut-être avant ça, je vais me permettre de faire 5 minutes de publicité. Donc voilà, je vous rappelle que le livre, je ne sais pas si vous le voyez, vous voyez le livre donc Copain, coquin est sorti. C'est un livre, qu'est-ce qu'il a lu jusqu'à présent? Arnaud, tu l'as lu je pense, non? Alors, plusieurs vous l'avez lu. Ça, c'est une démonstration de ce que sont les rapports d'hommes entre eux. Je parle de chrétiens et même de serviteurs de Dieu, et qui n'ont rien de biblique. C'est une dénonciation, j'ose le dire, ouverte et franche. C'est pas pour accuser les autres, c'est pour que l'on prenne conscience de la façon dont les relations entre hommes et serviteurs de Dieu ne sont pas du tout bibliques. Ce sont des rapports d'hommes qui sont des prédateurs entre eux. J'insiste, des prédateurs entre eux. Alors, lisez-le et vous me direz ce que vous en pensez. Je voudrais vous rappeler la sortie toute récente du 2e tome du livre d'Elisheva, ma chère épouse, en lisant dans le texte en hébreu et en grec. Voilà, il est sorti. Moi, j'aime beaucoup le travail de ma femme, vous le connaissez, hein. Donc, elle s'acharne à aller trouver les vraies significations en grec et en hébreu de certains passages bibliques, ce qui corrige le tir, plus d'une fois, il faut bien le dire. Donc, ça vaut la peine de lire ceci. Je voudrais rappeler que nous allons de ressortir avec une nouvelle couverture, parce que l'autre était mal imprimé. Vous avez dit prophète. Donc, il est, je crois, presque finalisé dans sa traduction en anglais, n'est-ce pas? Parce que on me l'a demandé en anglais, donc aux États-Unis et puis ailleurs encore, je ne sais plus où. En Ukraine. Donc, j'espère que la sœur qui fait la traduction arrive presque à la fin de sa relecture. Tu en es où là? Tu peux nous dire? Tu as la moitié? J'en suis à peu près à la moitié. De la relecture. Voilà, donc on va prier pour qu'elle termine dès qu'elle pourra l'autre moitié de la relecture, et puis on le publie en anglais aussi. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je vous rappelle un livre essentiel que je vous demande de lire, parce que vous ne savez pas du tout ce qu'était la première communauté des Juifs qui croyaient en Jésus. Vous ne la connaissez pas. Alors il faut de temps en temps lire un bon livre. C'est un livre historique, mais beaucoup plus qu'historique, qui est écrit par un rabbin très courageux, très honnête, qui ne va pas jusqu'à dire qu'il croit en Jésus, mais je suis persuadé que dans son cœur il l'a accepté, mais qui a cette intelligence de ne pas le dire pour pouvoir dire ce qu'il a dit dans ce livre, autant au monde orthodoxe aujourd'hui qu'à l'Église d'aujourd'hui. C'est très intéressant parce que vous verrez dans ce livre que le livre a tellement marqué un chrétien, même si c'est un catholique, qu'il a souhaité écrire la préface de ce livre. Il s'agit, tenez-vous bien, du cardinal Philippe Barbara, qui écrit quelque chose de tout à fait... Alors, je ne fais pas de la pub pour les catholiques, non, mais il dit, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que nous lisions en tant que chrétiens, et que les Juifs devraient lire aussi. Donc, lisez ce livre, s'il vous plaît, et puis on en reparle.
À présent, nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Il nous l'a prouvé. Et j'espère que l'Esprit de Dieu... j'espérais que quelqu'un d'autre me dise aujourd'hui, alors peut-être pas artificiellement, mais « Oh, moi j'aimerais bien qu'on prie pour moi aussi, parce que voilà, j'ai été malmené par mon père, il a été comme ceci, il a été comme cela, ou il n'a pas été là alors qu'il aurait dû être là. » Bon, personne ne demande la prière maintenant, ça ne fait rien. Je sais qu'il y en a d'autres qui en ont besoin, mais voilà, donc... Oh, je vois Aurélie qui lève la main. Tu veux qu'on prie maintenant? Oui? Oui, j'aimerais bien, oui. Alors bon, eh bien, peut-être je ne vais pas prêcher aujourd'hui, hein, on va... Vas-y, alors, on t'écoute, mais ne me fais pas un discours intellectuel sur ton père. Je veux un discours du cœur, un discours de vérité. Parce que Aurélie est une intellectuelle, alors là, il faut qu'elle parle du fond de son cœur. Vas-y Aurélie. Oui. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, j'avais déjà été touchée par les témoignages qu'il y avait eu. Mais en fait, j'étais bloquée parce que aujourd'hui, la relation avec mon père n'est pas du tout la même. Et puis en fait, je pense que quasiment chaque jour, j'ai repensé à la bonté de Dieu envers mes sœurs et mon frère. Et je me suis dit peut-être que j'ai raté quelque chose, et puis j'ai prié. Et en fait, je me suis rappelé que l'enfant que j'étais n'était pas guéri, même si aujourd'hui ça va avec mon papa. L'enfant en moi n'est pas guéri en fait. Et le Seigneur m'a rappelé que avant, je dirais à peu près avant mes 5 ans, j'étais une enfant très, très heureuse et toujours très gaie. Et puis ensuite, je me suis beaucoup assombrie et les gens me disaient souvent que j'étais ailleurs et très triste. Et c'est vrai qu'en fait, je m'échappais parce que mon père, effectivement, il voulait qu'on soit parfait. Et du coup, donc en fait, je n'osais plus être moi-même. Et donc, je ne bougeais plus, je ne parlais plus. Et du coup, les gens disaient toujours « Votre enfant est très sage ». Mais en fait, j'étais pas naturelle. Tu étais malheureuse. Oui. Il y a un mot qui m'est venu pendant que tu parlais, le mot castré. Ton père a... Alors, on se comprend, hein. Il t'a castré à partir du moment où il n'a pas laissé l'enfant que tu étais grandir tel que tu étais. Il a voulu que tu deviennes quelque chose qui satisfasse sa fierté et son orgueil. C'est tout simple. C'est malheureusement le cas de presque tous les pères. Vous savez, cette tendance, elle est profonde dans le cœur des hommes. Même moi, j'ai dû m'en rendre compte avec mes propres enfants. Pas d'une façon aussi... Là, je me retourne vers mon épouse qui n'est pas là, elle est sortie. Je leur ai laissé toute liberté, comme on dit, d'étudier ce qu'ils voulaient, de faire ce qu'ils voulaient. J'ai jamais voulu qu'ils deviennent ce que j'aurais souhaité qu'ils deviennent. Ça, non. Mais la tendance, elle est là, vous savez. Donc, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, Aurélie. Parce que je comprends maintenant en grande partie l'incroyable carcan dans lequel, finalement, je t'ai vu te mouvoir depuis que je te connais. Et c'est un carcan très fort, très très fort. Et ça vient de là. Peut-être c'est aussi un peu culturel. Peut-être que dans la culture de laquelle tu viens, les hommes sont très forts comme ça, très... N'est-ce pas? Il faut absolument que tu aies une vie magnifique parce que l'honneur du clan en dépend. N'est-ce pas? C'est ça, hein? Nous sommes un clan... La fierté, c'est aussi Fierté. de ne pas montrer ses sentiments, c'est être fort. Ah ouais, c'est ça. En fait, ça c'est le piège du diable après. Tu ne dois pas montrer que tu es malheureuse, en fait.
Parce que si tu es malheureuse, peut-être ton père va s'en rendre compte, il va changer son fusil d'épaule. Mais tu ne peux pas montrer tes sentiments comme ça, et c'est un mensonge du diable. Vous voyez ce que le diable fait? Montre pas que tu souffres, surtout pas. Moi j'ai été élevé comme ça aussi. Hein, bon, ma mère me disait, un homme ça pleure pas. Ouais, mais quand pardonnez-moi l'expression, on en crève à l'intérieur, on fait comment alors? On va se mettre dans les bras d'une jeune fille ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça qu'on commet des choses terrifiantes et puis la vie démarre sur des catastrophes. Oh, je vais prier pour toi, Aurélie. Père éternel, Seigneur, nous allons contre une œuvre du diable, qui est aussi une œuvre très forte dans la culture d'Aurélie. Je ne citerai pas le pays, ce n'est pas nécessaire. Seigneur, ce besoin violent des pères, que les enfants soient quelque chose qui les honore eux, qui satisfasse le clan, l'honneur du clan, au détriment de tout ce qui fleurit dans l'âme des enfants. Ô Seigneur, je te prie pour ma sœur maintenant. Et Aurélie, je te délie ce matin, au nom de Jésus, de cette emprise, de cette castration. Ton père t'a castré, t'a interdit de vivre pour toi-même, pour vivre pour lui, et pour sa vision des choses dans le clan familial par rapport à la culture de ton pays. Je te délie de cela au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je vais oser ces mots, je greffe dans le cœur d'Aurélie la liberté du bonheur, de la paix, de la joie, d'être elle-même, exclusivement elle-même, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, Père Saint. Je la délie, je te délie, Aurélie, à jamais de cette castration culturelle, au nom de Jésus. Je te délie de l'influence démoniaque qui se cache derrière cela. Au nom de Jésus, je te délie aussi de ce catholicisme noir qui s'impose, qui est atrocement autoritaire, atrocement dominateur. Je te délie de ça au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va, Aurélie? Alors, une autre main qui se lève. Alors, c'est comme la semaine dernière, on ne va pas prêcher, mais ça fait rien. J'ai 2 messages à prêcher, mais ça fait rien. The next, please. Ça va, Aurélie? Oui, merci. Sois franche, si tu penses que ça a servi à rien, dis-le. Hein. Non, pas du tout. Amen. Alors, nous avons Chantal. Chantal, je t'écoute. Quand j'étais jeune, donc mon papa, il s'occupait beaucoup de ma grande sœur. Et du coup, moi j'avais l'impression de ne pas exister non plus. J'avais l'impression. Voilà, je ne comptais pas pour lui. Dans ma tête, je ne comptais pas pour lui. Et c'était pas facile, quoi. Il demandait toujours, quand on lui amenait des résultats de l'école, c'était. Si on n'avait pas 20, c'était pas bien, c'était pas suffisant. Quand on avait un 20 enfin, il fallait 21, c'était pas encore suffisant. 21 sur 20. Et ça, oui, et c'était pas possible. Donc, j'ai baissé les bras. Et puis je me suis dit, bon, ça sert à rien de lutter. De toute façon, ça sert à rien. J'arriverai jamais, c'est pas la peine. Alors, voilà quoi. Du coup, toujours cette. Du coup, ta vie chrétienne, tu fais de temps en temps des efforts et puis tu laisses tomber, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, toi-même, tu te dis, j'y arriverai jamais, n'est-ce pas? Ouais. Oui. C'est ce que je vois de toi depuis que je te connais. Je vais prier pour toi. Seigneur, je reçois le mot orphelin. Je reçois le mot orpheline. Seigneur, je te demande pardon au nom de Jésus pour ce que
le père de notre sœur que j'ai bien connu, que j'ai pu amener au Seigneur avant qu'il ne meure. Oh, Éternel Dieu Tout-Puissant, je demande pardon pour ce regard qu'il a eu, qui survolait la vie de ses enfants par-dessus leur tête, très haut, très loin, sans les voir. Sans les voir, tout simplement, sans les voir pour eux-mêmes. Ça a détruit la santé de la sœur aînée. Une autre sœur s'est rebellée contre cela. Et notre sœur ici a accepté l'idée qu'elle ne valait rien, qu'elle n'arriverait jamais à rien, qu'elle ne serait jamais bonne à rien. Et ça se traduit jusque dans sa manière de vivre sa foi chrétienne, oui. Je te demande pardon, Chantal, en tant que père, je te demande pardon pour ce regard superficiel de ton père, ce côté orphelin qui est rentré en toi. Je n'existe pas pour mon père, n'est-ce pas? Eh bien, je te délie ce matin. Au nom de Jésus, je te délie de ce sentiment-là. Je te délie de ce sentiment-là, Père. Je te prie que tu envahisses ma sœur du saint regard paternel qui est le tien, que tu l'envahisses de ton amour et de ta paix. Elle existe pour toi. Que soit délié, je délie ce sentiment d'inexistence, d'inutilité, de ça ne vaut pas la peine d'essayer même. Je délie ma sœur de cela, au nom de Jésus. Et je te prie aussi, Père, qu'elle puisse te demander pardon pour tout ce qu'elle a vécu, de l'ordre du laisser-aller, voire de la paresse, voire parce qu'elle était guidée par cette pensée négative. Mais qu'elle puisse se repentir aussi devant toi et recevoir pleinement la reconnaissance de Dieu notre Père qu'il a établi sur la terre. Dans le beau nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, Père. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Voilà. Dis donc, costaud, hein? J'ai jamais fait ça comme ça dans une réunion, jamais. Si, j'ai beaucoup eu des entretiens de... Alors, il y a Marlène maintenant. Bon, mais je prêcherai quand même après, hein, ce qu'il faut. Il y a Sylvie aussi. Mais on va écouter Marlène. Vas-y, Marlène. Oui, Vas-y, Marlène. Marlène. Vas-y, ma soeur. Tu as déjà prié pour moi, mais c'est vrai que je sens toujours mon cœur très, très serré. Et quand tu as prononcé le mot castration, ça m'a parlé parce que je suis complètement castrée. C'est vrai. Et quand j'ai fui en fait de ma famille, je suis retombée dans un foyer où il y avait une autorité aussi forte. Et c'est vrai que quand je suis partie, j'ai pensé que je naissais enfin à la vie. Et tous mes choix ont été dirigés par ça. Mon père était très moqueur. Il se moquait des gens gros, des gens qui... Il se moquait de mon grand frère et parce qu'il travaillait pas bien, parce qu'il était... Mon petit frère était parfait parce qu'il a fait tellement d'études et il était tellement bien. Et moi au milieu, j'étais pas rien parce que de toute façon il disait que j'allais avoir un mari, que c'était pas grave. Et voilà, j'étais un objet, j'étais castrée, mais ma maman pleurait tout le temps aussi. J'ai vu beaucoup pleurer ma maman et c'est vrai que quand tu as prié pour moi et Bicheva a dit mais est-ce que tu as pardonné à ton père d'avoir fait pleurer ta maman? Et c'est vrai que j'ai senti que non, je n'avais pas fait. J'avais eu du mal. Et pourtant j'aime mon père. Et voilà. Amen. Je n'avais pas de personnalité, aucune. Je me suis toujours sentie en trop. Voilà.
Je ne t'entends plus parce que le micro ne fonctionne plus. On va prier pour toi, Marlène. On va prier. On va prier. Je suis content que ça sorte parce que, waouh, c'est vrai que tu as subi même une double castration. Seigneur, en tant qu'homme, je veux demander pardon à Marlène. Pour ce père qui n'a pas vu sa fille, n'a pas vu tout simplement. Il l'a vue pour se moquer d'elle, pour la minimiser, pour lui dire ces paroles terribles, mais de toute façon, toi, tu n'as pas à faire d'études, tu vas te marier, et puis c'est tout. Ce sont des paroles terribles. Ça veut dire qu'une fille est moins qu'un frère. C'est des paroles terribles. Des paroles terribles qui ont précipité le cœur de Marlène dans un gouffre. Ton cœur a été précipité dans un gouffre. Et par la suite, tu as vécu des choses terribles, bien sûr. Où l'agent masculine est venu te prendre ta vie, sans tenir compte de ce que toi, tu aurais voulu. Et au fond de cette détresse d'être pas considéré du tout, tu n'as même pas su qui tu étais. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Et au fond, toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Marlène, je te délie au nom de Jésus, de cet enfer. Au nom de Jésus-Christ, je te délie aussi de tout l'effort que tu as fait depuis des années pour donner un sens à ta vie. En essayant de t'approcher, toi, de Dieu, tu t'es approché de Dieu. Mais c'est Dieu qui veut s'approcher de toi et qui s'approche de toi aujourd'hui. C'est Dieu qui s'approche de toi, Marlène. Ce n'est plus toi qui dois chercher Dieu comme un père. Il est ton père. Et lui s'approche de toi aujourd'hui au nom de Jésus. Cher Yeshua Mashiach, Père éternel, visite le cœur de cette femme maintenant. Et viens l'habiter avec ce que tu es toi en tant que père pour elle. Viens sauver cette identité, ce cœur précipité dans un puits par les hommes. Je ne citerai pas de nom ni d'exemple, et tu sais très bien de quoi je parle, ma sœur. Oh, que le don de Dieu, qui est amour en Jésus-Christ, soit manifesté, greffé, comme je l'ai dit pour Aurélie, maintenant dans ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te délie maintenant de tout ton désespoir, de tous les efforts que tu as faits pour pouvoir te dire « mais j'existe ». Ce qui aurait dû t'être donné par ton père et par ton époux, et qui ne t'ont pas donné. Au contraire, au nom de Jésus, Père Saint. Vous savez, c'est terrible parce que je vous connais et je sais les désordres dans lesquels vous avez vécu. Et à travers tout ce qui a été prié depuis le Shabbat dernier, je comprends beaucoup mieux. Attention, ça n'excuse pas tout, hein. On est pécheurs, hein. Mais je comprends beaucoup de choses. Peut-être que je dois vous demander pardon de ne pas l'avoir compris plus tôt. Peut-être que vous ne pouviez pas le comprendre plus tôt. Peut-être que vous ne pouviez pas. Il y a encore une main levée. Décidément, je crois qu'aujourd'hui, je vais finir par la deuxième partie du message et la première, je la redonnerai le week-end prochain. Alors attendez, parce qu'il y a de nouveau quelqu'un qui me fait une farce avec la grille. C'est de nouveau la grille idiote
Excusez-moi. Ah ben voilà. Excusez-moi, mais là, je vais demander de l'aide à Samuel. Comment je fais là? Bon, écoutez, on est de nouveau sur la grille ridicule. Voilà. Vous savez où il y a... Ok, c'est revenu. Où il y a des escaliers. Bon, vous savez, on est quand même nombreux sur Skype. Alors, je vois encore... Marlène, comment te sens-tu? Ça va? Ça va, je sens que le Seigneur a commencé vraiment depuis la dernière fois déjà. Oui. Marlène, ça va être progressif. Parce que ton âme a été jetée dans un puits. Tu as été castré. Profondément castré. Et la douleur est très, très, très profonde en toi. Mais le Seigneur a commencé une œuvre. Il va continuer. Il va continuer. Je vois encore une main qui se lève, et c'est Sylvie. Alors, Sylvie, voilà, nous écoutons, voilà. Moi c'était un peu différent de Chantal. Moi, au lieu de réagir en m'effaçant, au contraire, je me suis battue. Et j'ai voulu y arriver parce que c'était jamais bon, comme elle disait, si j'avais pas 20 ou 21, même 20, c'était pas bon, donc j'étais incapable. Et je me suis battue toute ma vie pour être quelqu'un, essayer d'être quelqu'un, pour être reconnue. Et je me suis mariée avec une personne qui était une catastrophe, qui m'a fait souffrir à un point, qui m'a rejetée, qui m'a humiliée, qui m'a fait être moins que rien. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau travail que j'aime et que je pense qu'il est du Seigneur. Et je vois aussi là sa main parce qu'il veut me délivrer d'une chose qui est une évidence. C'est que je me sens incapable de faire quelque chose de bien. Je n'ose même pas prendre le téléphone pour répondre parce que je veux tout de suite, je me sens incapable d'y arriver parce que ce ne sera jamais bien. Et à mon âge, et j'ai écouté ton message, je n'étais pas là la semaine dernière et je l'ai écouté dans la voiture 2 fois. Et à chaque fois, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et je ne savais pas vraiment quoi parce que j'avais enfoui tout ça au fond de moi. Et je me rends compte que c'est ça. Et je me suis toujours battue pour essayer de faire quelque chose. Et j'y arrive jamais parce que, voilà, c'est comme ça. Tu es hanté par une exigence de ton père que tu n'as pas, puisque c'est une exigence anormale, avoir 21 sur 20, ou bien avoir toujours 20 sur 20, tous les... Bon, c'est de la folie, hein, c'est un orgueil terrifiant. Mais je suis sûr qu'il le faisait croyant bien faire, d'ailleurs. C'est comme ça elles vont travailler. Oui, mais vous savez, si vous plantez une jolie orchidée, hein, ou bien une belle fleur, et que vous vous mettez à crier dessus, ou bien tirer pour qu'elle pousse plus vite, généralement vous la cassez la fleur, n'est-ce pas? Et je crois que nous les hommes, nous devons vraiment apprendre quelque chose dans tout ça. Apprendre à laisser les gens grandir dans le Seigneur tel qu'ils doivent grandir. Et nos enfants aussi. Et voilà, donc, ok, ton père a tiré trop fort sur la fleur a été cassée, et maintenant tu es une fleur cassée, et tu te dis, je ne serai jamais plus une jolie fleur. Tu n'as pas pu grandir paisiblement, calmement, comme tu aurais pu grandir. Donc, on va prier. On va demander au Seigneur de restaurer la petite fleur, afin qu'elle pousse librement maintenant, joyeusement, hein, dans la vie, quoi. Père éternel, je veux encore te demander pardon, en tant qu'homme, pour l'erreur. C'était une grande erreur de ce papa qui élevait les enfants à l'ancienne, à la dure, en disant « il faut qu'ils soient tous des universitaires et qu'ils aient une réussite brillante ». Et au lieu de ça, il a obtenu des gens pas sûrs d'eux, des gens détruits, des gens malades, des gens découragés. Et ici, une sœur qui
une fille qui n'a jamais l'impression qu'elle peut arriver à assumer quoi que ce soit de façon valable. Et ça, je l'ai vu dans son comportement depuis des années et des années. Je me rappelle de toi qui étais appelé à faire certaines tâches en église, et maintenant j'ai l'impression de comprendre que tu n'y arrivais pas. Je croyais, moi, que c'était de la légèreté. Et je me demande aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement parce que tu avais peur de ne pas le faire comme de façon qui m'aurait satisfait. Je pense que c'est plutôt de cet ordre-là, n'est-ce pas? Alors je te demande pardon en tant qu'homme pour ce père qui t'a plongé dans une grande insécurité, ma sœur. Je te délie au nom de Jésus de cette insécurité profonde. Seigneur, je te prie de restaurer, de rétablir dans le cœur de ma sœur le fait que tu la vois toi avec un cœur de père, que tu la guérisses complètement de la maladresse profonde de ce père qui croyait bien faire. Mais on n'élève pas des enfants comme on dresse des chevaux ou comme on dresse un chien ou comme on rentre un troupeau de vaches. Un humain, c'est autre chose. Je délie ma sœur. Je délie ma sœur de cet orgueil, de ce désir de surperfection que son père lui a réclamé et qu'elle n'avait pas à donner. Je la délie complètement au nom de Jésus. Et je te prie de terminer un puissant processus de guérison que toi seul tu peux faire. Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Comment ça va? Bon. Ça va.